Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue la série sur la algèbre linéaire avec Python, avec comme promis dans la deuxième partie, à la fin de la vidéo sur les matrices, l'implémentation de l'algorithme de Gram-Schmidt. A noter que pour que l'algorithme fonctionne, il faut que les vecteurs qui composent la matrice soient linéairement indépendants. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette chaîne, et à vous abonner pour plus de vidéos. Dans la précédente vidéo sur les vecteurs, on avait appliqué l'algorithme de Gram-Schmidt sur l'exemple suivant qui se trouve dans le fichier Gram-Schmidt vector, avec les vecteurs V1, V2 et V3. Et ensuite, nous avons vérifié que les vecteurs générés étaient bien de norme 1 et que le produit scalaire des vecteurs 2 à 2 était bien égal à 0. Petit rappel sur le fonctionnement de l'algorithme. On calcule le premier vecteur juste en divisant V1 par la norme de celui-ci et on obtient U1. Ensuite, on reprend le vecteur que l'on vient de calculer et on calcule U2. U2 ici est égal au vecteur V2 moins le produit matriciel entre U1 et V2 fois U1. Puis, on normalise U2. On fait la même chose pour U3, sauf que cette fois-ci, on va utiliser U1 et U2 pour obtenir U3. Et on répète le même schéma. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur les vecteurs où je détaille de manière plus formelle le fonctionnement de l'algorithme. On peut maintenant exécuter ce script pour vérifier que tout fonctionne bien. Pour cela, j'active mon environnement de dev déjà créé. Donc, je vais dans Terminal, je fais Source Activate LA. Si ce n'est pas le cas, faites la commande conda create-n, le nom de l'environnement LA, linéaire algebra, et Python 3.8 pour la version. Ensuite, on va installer NumPy avec la commande install NumPy. Si vous n'avez pas installé Anaconda ou ne savez pas comment créer des environnements avec Anaconda, je vous invite à aller regarder la vidéo sur Anaconda que je vous mettrai en description. Donc maintenant, on exécute le script. Python Gram-Schmidt vectors. Et on a bien pour chaque vecteur calculé une norme égale à 1 environ, donc il y a une petite imprécision. Et le produit matriciel des vecteurs 2 à 2 est bien égal à 0. Donc ici on voit le produit matriciel entre U1 et U2 égal à 5 puissance moins 17. Le produit matriciel entre U1 et U3, 1 fois 10 puissance moins 16, ça va. Et le produit matriciel entre U2 et U3, c'est 3 fois moins 10 puissance moins 16. Donc on peut dire qu'on est très proche du 0. Considérer que on a bien une base orthonormale. Imaginons maintenant que nous avons 100 vecteurs. Nous n'allons pas faire les étapes une à une à chaque fois, d'où l'intérêt maintenant d'implémenter l'algorithme. Commençons l'implémentation de notre algorithme en créant le fichier qui va contenir notre fonction. Donc, tout d'abord, je vais quitter le terminal et je vais créer le fichier gram-schmidt.py. Ensuite, je vais importer la librairie NumPy. Donc, je vais import NumPy as np. OK. Et maintenant, je définis la fonction Gram-Schmidt. Alors, je vais def Gram-Schmidt. Ça va être notre fonction qui prend en entrée une matrice A. Tout d'abord, ce que nous allons faire, c'est que nous allons copier cette matrice A dans une autre variable. On va faire res égale A.copy. Donc là, ce n'est pas une réaffectation. Donc, A et res ne partagent pas le même emplacement dans la mémoire. C'est réellement une copie. Res est indépendant. Puis, nous allons itérer sur les vecteurs qui composent notre matrice. Donc pour cela, on va faire for i in range raise.shape de 1 et non 0, parce que 0, ce serait les lignes de notre matrice, et nous, on veut itérer sur les colonnes de notre matrice. Donc for i in range raise.shape 1. Puis nous allons créer une seconde boucle qui, elle, va nous permettre d'itérer sur tous les vecteurs jusqu'à l'indice i. Parce que n'oubliez pas, dans l'algorithme de Gram-Schmidt, pour calculer les nouvelles valeurs de notre vecteur, on a besoin des résultats des précédents vecteurs. Donc pour cela, on fait for j in range i. Et maintenant, sur chaque vecteur, nous allons appliquer la formule. Donc pour accéder au vecteur à l'indice i, nous allons faire res 2.i. Ça nous donne le vecteur colonne à l'indice i, donc tous les éléments de chaque ligne pour la colonne i. Et ça va être égal à res 2.i, donc la colonne à l'indice i, moins
le produit matriciel entre le résultat à la colonne à l'indice J, donc n'oubliez pas qu'on a besoin des résultats des précédents vecteurs calculés, avec le vecteur que l'on calcule actuellement, donc res I, donc res de point I, pardon, donc le vecteur colonne à l'indice I, fois res, entre crochets, 2 points, le vecteur à l'indice J. On va fermer ça. Donc pour résumer ce qu'on a fait ici, pour orthogonaliser le vecteur de la colonne I par rapport au vecteur précédent, on soustrait sa projection sur chacun des vecteurs précédents. Ensuite, dès qu'on a obtenu le résultat à l'indice I, on normalise. Donc on fait res de I égale res I divisé par np nilhalk point norme. Donc on calcule la norme du vecteur en question. Donc on divise res de la colonne res à l'indice I par sa norme. Et enfin, dès qu'on a itéré sur tous les vecteurs, on renvoie la matrice res. Donc pour résumer, ce qui se passe dans la fonction Gram-Schmidt. Donc imaginons qu'on ait une matrice avec 3 vecteurs. Donc le premier vecteur, ici, lorsqu'on va itérer, donc ça va donner l'indice I égale à 0. Et lorsqu'on va tomber dans la deuxième boucle, donc on aurait for J in range à 0, donc on ne va pas rentrer ici, on va tout de suite passer à cette ligne-là, la ligne 8, où on va normaliser directement le premier vecteur, ce qui est normal. Ensuite, pour calculer le second vecteur, donc là, l'indice va passer à 1, donc ici on aura J égale à 0 et I égale à 1. On va rentrer ici, on va se servir du résultat qu'on a obtenu pour l'indice 0, donc pour I égale 0. Et on va faire le calcul. Ensuite, on va passer au troisième vecteur, donc I sera égal à 2. Donc on aura ici for J in range de I, J sera égal à 0 et J sera égal à 1. Et donc on aura 2 itérations au niveau de cette boucle-là. Donc on va utiliser les 2 vecteurs que l'on a calculés pour enfin, à la fin, normaliser. Donc voilà le fonctionnement de l'algorithme de Gram-Schmidt et son implémentation. Maintenant, on va tester avec un exemple et vérifier que tout ce qu'on a implémenté là fonctionne bien. Donc on va reprendre l'exemple de tout à l'heure, sauf qu'on va créer une matrice à partir des 3 vecteurs. Donc on va faire A égale numpy array de la liste 1, 2, 2, 0, 1, 2, 2, 0, 1. Et on indique le type float. Parce que comme ici on n'a pas mis de point 0, donc ici il considère la matrice A comme une matrice d'entier, on pourrait avoir des problèmes lors des calculs. Donc indiquez bien dtype égale float, ou bien mettez point 0. C'est comme vous voulez. Ensuite, on va appliquer la fonction Gram-Schmidt à notre matrice A, donc raise Gram-Schmidt A. On va afficher le résultat et on va reprendre la vérification qu'on a vue tout à l'heure sur le précédent fichier. On va l'appliquer à notre matrice. Donc ici, ce ne sera plus U1, U2, U3, mais ce sera res pour la première colonne, donc la colonne 0. Pour la seconde colonne et pour la troisième colonne. Pareil ici. Donc, je replace U1 par res 0. Voilà. U2, ça sera res avec à l'indice 1. Res à l'indice 1. Ici, ça sera res à l'indice 2. Et res à l'indice 2. Donc, on peut avancer tout ici, afficher par exemple la dimension de A. Okay. Puis la dimension de raise.
resdim, on va voir la différence, adim, voilà, et on exécute le code. Donc on retourne dans le terminal, on fait un clear, python Graham Schmidt.py. Donc voilà, on a obtenu notre résultat res, donc notre matrice A à laquelle on a appliqué notre process de Graham-Schmidt. Ici, on a bien les dimensions de A 3,3 et res 3,3. La longueur de U1, U2 et U3 que l'on vient de calculer donc, sont bien égales à 1. Et le produit scalaire 2 à 2 est bien égal à 0. Donc 5 puissance moins 17, 1 puissance moins 10 puissance moins 16 et 3 fois 10 puissance moins 16. Donc voilà, c'est tout pour l'implémentation de l'algorithme de Graham-Schmidt en utilisant les matrices. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager cette vidéo. Et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Mais aussi à regarder d'autres vidéos de la chaîne, et notamment celle sur les vecteurs si vous ne l'avez pas encore vue. Et je vous dis à très vite.